Donc, vous avez un revirement de situation pour la série Boruto pour moi? Oui, tout à fait. Et vous risquez d'apprécier, hein. Vous savez, les gens étaient un peu incertains par rapport à Boruto, mais avec ce petit revirement de situation, vous allez voir, les sceptiques seront confondus. Ouais, avec vous, j'ai appris à... Hein? Pas trop me faire d'attente. Donc, quel est ce revirement de situation? Donc, c'est Kawaki qui veut toujours tuer Boruto, hein, parce qu'il y a un Otsutsuki en lui et qui se dit bon, ben, il faut éliminer cette menace-là coûte que coûte. Mais bon, hein, les villageois de Konoha, et notamment Naruto, sont pas tellement d'accord avec lui. Et donc, il n'y a pas trop le choix. Il va enfermer Naruto et Hinata dans une dimension de poche. Mais hein, forcément, les autres ninjas sont après lui, c'est pas facile. Et il se dit que c'est injuste, hein, si les rôles avaient été inversés, hein, si la personne éliminée était lui, hein, une espèce d'inconnu, ça passerait beaucoup mieux. C'est alors que débarque Ada, vous savez, cet androïde complètement pété qui, sans vouloir, parvient à réaliser son souhait. Oui, mais c'est juste le scénario classique, hein, où deux personnages échangent leur corps, il n'y a rien de vraiment incroyable là-dedans. Non, ils échangent pas leur corps, ça aurait été un petit peu justement trop convenu. Hein. Ce qui se passe en fait, c'est que c'est davantage leur histoire, leur historique qui est inversé. Donc Kawaki demeure Kawaki, Boruto demeure Boruto, mais les mémoires, hein, de tout le monde ont été juste interverties. Donc, c'est Kawaki qui est techniquement, dans leurs yeux à eux, hein, le fils de Naruto, et vice-versa. Oui, mais, je veux dire, avec ce que vous venez de me dire, c'est pas tellement un problème pour Boruto de régler la situation, à moins que les villageois de Konoha sont vraiment trop demeurés pour servir le scénario. Comment ça? Ben, je veux dire, hein, il a juste à les confronter. Il est au courant, lui, hein, qu'il y a eu ce transfert, vu que lui a toujours l'impression d'être qui il est, hein. Et juste leur présenter la logique implacable des choses, hein. Je veux dire, il s'appelle Boruto, hein. Boruto Naruto, hein. En plus, il ressemble, hein, à Naruto. En fait, il ressemble même à aussi Hinata, donc comme s'il était un peu leur enfant, hein. En plus, si j'ai bien compris, hein, techniquement, dans l'esprit des gens, Kawaki aurait les capacités que Boruto, lui, possède, mais que Kawaki, lui, ne possède pas. D'ailleurs, c'est censé être Kawaki qui est censé avoir un Otsutsuki en lui, mais c'est Boruto qui l'a encore, et ça sent ce genre de choses. Donc, je veux dire, c'est facile de leur faire comprendre qu'ils ont été manipulés. Donc, vous appréciez pas trop le revirement de situation, si je comprends bien. Ben, pour être franc avec vous, hein, j'aimerais bien vous dire que vous êtes vraiment demeuré de m'avoir présenté une idée aussi peu recherchée, mais dans le fond, ce pitch de vente, hein, il arrive parce que dans la réalité, il y a personne qui était assez intelligent pour dire à Kishimoto que son scénario était plein de failles. Les personnages, même ceux qui échappent à l'influence d'Ada, peinent à ne serait-ce que concevoir ce qu'il vient de leur arriver. Et nous, en tant que lecteurs, c'est pareil. Bah moi-même, quand j'ai lu le chapitre, j'étais en mode... Hein ?